13h dépassées de 35 minutes sur les antennes de la télévision Désert. Vous faites bien d'être toujours avec nous. Il est lundi et tous les lundis, comme vous le savez très bien, cette émission vous apporte du divertissement, beaucoup de joie, beaucoup d'informations. Vous allez en comprendre beaucoup, la vue, beaucoup, surtout avec vos oreilles. Commençant toujours par une question enquête. Sinon, on va regarder un peu par rapport à tout ce qu'on a eu à partager le week-end et justement tourner les regards vers ce que la loi dit par rapport à ceux qui ne se comportent pas bien ou mettent leur nudité un peu partout. Il sera office de l'information de cet après-midi que Miss Akofa nous a préparé. Kagla est là, on rentrera dans sa tête. Mais bien avant, on aura une clé. Justement, la clé qui nous permet de découvrir un peu ce qu'il cache et continuer toujours par lire les lettres qu'il a reçues de certaines personnes adressées à d'autres personnes. Cet après-midi, on a l'honneur d'avoir sur le plateau un chroniqueur qui s'est absenté pendant plus de 6 mois, je dirais, mais il est là aujourd'hui avec son talent et son abnégation. Il sera là pour nous distiller un peu de vers de prose en matière de cela. Il s'appelle de la prédocratie. Il est là. On fera un zoom sur l'artiste Carole qui est à l'honneur aujourd'hui. Ce sera l'affaire de notre ami Latif sur le plateau de l'Ekema. Nos invités seront deux artistes et un autre invité qui est entrepreneur, qui nous parlera justement du programme Imbattable. Si tout va bien, on aura toutes les informations sur ce programme qui réunit aujourd'hui beaucoup de jeunes. Les artistes, eux, nous parleront justement de leur vie, de leur carrière, comment ils arrivent quand même à faire le lien entre leur métier et également de la musique qu'ils font et tout. 2 métiers pour eux, en tout cas c'est beaucoup pour eux. On va en discuter sur le plateau de l'Ekema Culture en toute beauté avec Extra, sans oublier les informations culturelles d'ici et d'ailleurs dans Port d'Actu. Je vais vous installer dans le confort total avec cette belle sonorité de Catal. C'est nouveau, ça vient justement de tomber il y a quelques jours. Merci d'aller sur son compte et de télécharger comme il se doit. Le titre, c'est Téléphone. Regardez et installez-vous très confortablement. L'Ekema commence tout de suite et maintenant avec ceci. Bienvenue. Yeah. J Black Code. J in the most high. You know I'm Gadu boy. You know. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone. Mon téléphone. Mon Mon téléphone. Mon télé. Tu penses à ce que mon iPhone cache. Beaucoup de pas t'as la flamme, t'as la rage. Et n'oublie de quoi les on a jealousy. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be loto. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Si t'as pas confiance, dis-moi go. Love me now, no be loto. Yeah, I'm serious, I know the joke. Pardon, touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone. Mon téléphone. Mon téléphone. Mon télé. Yeah. Ekenya esonya. Emena onyama. Ola no piti no kweko. Photo. Ah oui ça me touche, mal ça m'étouffe. T'as pas idée, tu mets tout en doute. Arrête c'est pas cool mais tu ralentis la course. Allons-y tout doucement sinon mis la bouille. Si t'as pas confiance dis-moi go. Love me now no be loto. Yeah, I'm serious I know the joke. Pardon touche pas mon téléphone. Si t'as pas confiance dis-moi go. Love me now no be loto. Yeah, I'm serious I know the joke. Pardon touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone.
téléphone, touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone. Mon téléphone. Mon téléphone. Mon télé. Kid B on the beat. Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe après cette pause musicale, sinon la toute première, une fois encore, je le dis, allez-y sur le compte de Catal et téléchargez cette belle mélodie qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donnez de la force à ce grand artiste, une star, une étoile en devenir et tout. Continuez toujours de le soutenir comme il le doit. Nous sur ce plateau, c'est notre devoir. Ça devient une obligation pour nous d'accompagner ces jeunes artistes-là qui font l'effort quand même de faire des sorties malgré les conditions et les situations. On a une équipe très formidable pour vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Nous avons 90 bonnes minutes. Bonsoir les gars. Bonsoir. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Super bien. Vos week-ends, ça a été? Qui a passé le plus meilleur week-end? Bon, en toute âme et conscience, qui se dit que voilà, moi j'ai passé un très très bon week-end. Qui? Moi, je peux dire moi. Tu as fait quoi de particulier? Le samedi, j'étais à une formation de journalisme, de coaching. Donc, il y avait ces grands journalistes-là. En l'instant, je peux citer Kwessan Yovodevi. Ah ouais, tout le monde, quoi. Donc, c'était vraiment... Bon, c'était quoi l'idée? De prendre ma place ou bien... Quoi? Il a dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux prendre ma place. Pourquoi pas? SK ne rêve pas toujours rester à la télévision de Zin. Peut-être l'année prochaine, on peut te voir sur les antennes de la France 24. Pourquoi pas? Donc, c'est à nous d'être alignés derrière toi. Alignez-vous bien. C'est pas l'idée principale quand même. Merci beaucoup, mais alignez-vous bien. Si on depuis là, je le vois, il n'y a pas de rond derrière moi. Donc, alignez-vous bien. Faites en sorte de mettre quelqu'un devant pour ne pas faire cacher la personne jusqu'à la fin des temps. Ça va? Sinon ça va? Oui. Ça a été la formation? Oui, ça a été, ça va. Couronné d'attestation. Donc, ce qui est bien. Beaucoup pensent que quand on est peut-être à l'antenne comme ça, on ne suit plus les formations, on ne va plus au cours. Il y a parmi ceux qui vont toujours au courant. Lui, il a déjà reçu son master, mais il continue toujours d'aller à l'école. C'est quoi le problème? Tu veux quoi? Il y a toi qui a été à l'école plus que 5 ans. C'est juste pour te taquiner. Ça va toi? Très bien, en pleine forme. Tu as fait quoi pour le week-end? Non, le dimanche c'était la fête des mères, donc je suis parti. Tu es mère? Mais il a célébré à sa maman. Non, je suis parti, il a juste resté dans les bras de maman comme un petit enfant, comme toujours. On m'a ramené ma tétine. Non, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de dire des trucs comme ça. Tu es sûr que c'est ta maman ou bien une copine? Dis-nous tout, parce que tu j'avais commencé par maman la nuit, j'ai fini avec elle. Voilà qui est dit. Merci d'être là. Ce qui est bien, on t'a laissé quand même habitué là. Ça va? Super bien. Tout va bien? Ça va. Inch'Allah. Alhamdulillah. Comment Inch'Allah? Le week-end ça a été pour toi? Bon, pas mal, hein, pas mal. Moi, je ne vais pas mentir. Yeah. J'ai suivi formation. Non, il n'a pas menti. Je dis, je ne vais pas mentir que moi aussi j'ai suivi formation. Comprenez-moi. D'accord. Non, c'est bon. D'accord. Sinon, c'était pas mal. D'accord. Voilà. J'ai failli faire la première partie du concert de Roselyne Larue. Oui. J'ai failli. Dieu. Mais bon. Mais malheureusement, pourquoi toi, à chaque fois... Attends, quand tu faillis. C'est le jet. Il ne peut pas payer ou C'est quoi? le jet. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le jet. D'accord. Ok. On n'a pas C'est le bien jet. arrangé les choses. Mais quand même, ils m'ont invité. Invitation VIP. Tu étais? Ah, tu n'étais pas. Invitation. Bon, Sinon, c'est ça. Avec les artistes, c'est comme ça. Hein. Quand le cachet n'est pas bien, hein, en tout cas, qu'est-ce qu'on va aller faire? Même avec invitation, il va faire pas et tout. En tout cas, merci d'être là. Merci à vous. Ça fait plaisir. On va rentrer dans ta tête dans quelques instants. Bien sûr. Ça fait plaisir. Missa Kafa, Ouais. ça va? Oui, ça va. La routine avec le week-end, c'est ça? Non, pas ce week-end. Samedi, d'abord samedi matin, j'étais au cours. Et après, j'étais à la soirée du CAOF, le concours d'art oratoire féminin, la finale. Ouais. Et donc, Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. J'ai découvert des filles assez exceptionnelles, assez talentueuses.
Et voilà, ça fait plaisir de voir que voilà, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont la maîtrise de la langue de Molière. Ça fait plaisir. C'est ce qui est bien. Il faut dire que les jeunes Togolais ou Togolais sont très très talentueux et talentueuses et tout. Il faut justement sortir pour les découvrir. Quand vous restez chez vous, vous allez vous dire que voilà, vous vous limitez, sortez, vous les verrez en action et vous allez vous dire que voilà, le Togo a des talents et on doit les soutenir comme il se doit. Merci beaucoup. On va apporter comme il se doit beaucoup de choses à nos amis téléspectateurs. Je l'ai déjà dit en introduction. On va y aller très rapidement avec notre toute première rubrique qui va nous donner un peu plus de sourire. On va rentrer dans la tête de Kaglan. On ne sait pas ce qui se retrouve dans sa tête, mais justement, il y a une clé. La clé, c'est quoi? Bon, la clé très simple. C'est quoi cette matière qui était pour toi très compliquée quand tu étais au collège? Pour ceux qui ont fait le collège. Au lycée, cette matière était très compliquée. Merci pour la précision. Même si on t'engage 5 répétiteurs, tu ne peux jamais avoir la moyenne. C'est quoi cette matière? La matière dans laquelle vous avez souvent eu notre note la plus forte, 5 et demi. C'est quelle matière pour toi? Et moi, c'est de la mathématique. Je ne vais même pas blesser quelqu'un. Bon. Au baccalauréat, moi, je suis sorti avec un. Tu as fait quelle série? J'ai fait la série littéraire à 4 ans. Ah, ok. Bon, peut-être on t'a donné les 1 là juste parce que tu as bien écrit. Peut-être bien, sinon c'était 0. Au baccalauréat, je suis sorti avec un, oui. Je suis sérieux. En plus, tu es tu dis ça à mon pouvoir. Je pense que c'est une autre qui me que tu mérites. On me l'a déjà attribué donc. Là, je sais de savoir, est-ce que tu as quand même écrit quelque chose sur les rabats avant d'avoir ce 1 là ou bien peut-être tu as encadré une bonne réponse déjà? Tu as jeté un coup d'œil. Je ne suis pas de ceux qui envoient toujours les filles les plus vierges et tout. Voilà, sinon tu as écrit quelque chose. Mais tu n'étais pas sûr, tu savais que c'était pas ça. Bon, pour la petite histoire, durant toute l'année, j'avais un petit conflit avec mon professeur de mathématiques. Il t'a suivi du cours, donc c'est pour voir. Tu n'as pas suivi les cours de mathématiques? Non, j'avais pas suivi les cours. J'étais même nul dans ce cours, donc on m'a exclu. La série sur le gâteau. Et pour les élèves, les apprenants qui nous suivent en direct et tout, ne suivez pas. Ne suivez pas, c'est pas. Surtout pour la mathématique. Voilà, il faut dire. Lui, il a réussi, malgré au fait sa différence. Justement, ça dépend également de comment la personne. Et puis, tu as comblé le vide avec d'autres matières. C'est ce qu'il faut noter. Heureusement que c'était pas LMD. L'histoire, la mathématique, l'anglais, le français. Donc, après. C'était un coefficient 1, c'était le probatoire bien le bac. Le bac. Je parle du bac. C'est littéraire, coefficient 1. Oui. D'accord, super. Après, mathématiques 1, toi? Moi, c'est EPSI. C'est quoi EPSI? C'est quoi EPSI? La langue et la matière où on enseigne les études sur la sexualité et le sida et autres. PSI. Attends, c'était une matière? C'est quoi une matière? Non. Tu as fait quelle école comme ça là? Parce que le temps de PSI est déjà révolu. C'était dans les années 2005. Ouais, moi je sais même pas. Moi, franchement, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Moi, quand je suis arrivé au collège, en général, moi, c'était l'anglais. Donc, tu es vieux. Parce que quoi? Et mais pourquoi tu nous dis c'est EPSI? Non, EPSI, parce que quand l'enseignant rentrait, on me faisait sortir. Parce qu'on disait que je ne devais pas suivre ça avec les grands. Ah. Il savait que tu étais âgé? Si, ça va pas. Donc, c'est pour cela que c'est l'anglais. L'anglais? Parce que le professeur me disait que si tu es diable là, moi je suis sorcier, on va se voir. Et c'était quoi ta petite note, ta plus faible note en anglais? 2,50. 2,50. Au moins tu dépasses 1. Oh, c'est ce qu'on peut retenir. Bête noire. Moi c'était la physique. Physique? Ouais, c'était la physique. D'accord. Pas la chimie, hein, c'était la physique. La physique à elle seule. Ouais. C'était vraiment la catastrophe. Malgré tous mes efforts, c'est une matière que j'avais extrêmement du mal à comprendre. C'était compliqué. D'accord. Ouais, c'est compliqué. Faible note? Je pense qu'au bac, j'ai eu 6. J'ai fait une série D, hein, donc 6 fois 3, imaginez. Je pense que j'ai eu 6. Et voilà, c'était tout. C'était ma faible note. D'accord. Ouais, direct, hein, les mathématiques. Mathématiques. C'était même pas au collège, c'est moi depuis les cours primaires. D'accord. Tout ce qui est problème. Commençons avec les calculs. De bananes et tout, moi je. Il y a longtemps que tu es en conflit avec la mathématique. Je me décourage en même temps. Je me rappelle au BEPC. La seule chose que je savais faire, souvent quand il y avait les épreuves de mathématiques, c'est le domaine de définition. J'arrive, ce n'est pas de la banane. J'arrive et tout. C'est-à-dire que moi, je me suis dit que quand l'épreuve va arriver, c'est la seule chose que je vais faire, puis je vais partir quoi. Je suis
j'arrivais, je suis rentré dans la salle au fait, et domaine de définition là, il n'y avait pas ça au fait. Comment ça? C'est que ta matière n'était pas dans la matière en fait. J'étais découragé. Ouais. La note qu'on m'a donnée, c'était une note pour m'encourager. Maintenant, probatoire. J'arrive, je pige rien sur l'épreuve au fait. Par la grâce de Dieu, il y a quelqu'un devant moi. J'arrive quand même à trouver une réponse encadrée. Ok? J'ai pris le numéro. De l'an. Donc, depuis tu as le mot juste n'est pas. J'ai écrit la réponse sur mon brouillon. Ouais. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de prouver. C'est sûr, c'est là que tu deviens plus talentueux, plus démonstrateur que le professeur. Parce que tu dois prouver quelque chose que tu n'as pas fait. Tu dis ça arrive moyen des choses, tu dis ça un peu, tu dis égal à. Tu fais moins quelque chose, tu dis égal à. Tu vois, maintenant, bac 2. Sur toutes les preuves. Rien. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est rien de rien. J'ai rien. Tu n'as rien fait. Je regarde le ciel. Tu regardes la terre. Je regarde la terre. J'ai recopié le sujet. Sérieux. Sérieux, c'est comme ça. Et tu as vu combien? C'est bon, t'en avais un. Ouais, quelque chose comme ça ou bien pour m'encourager. Juste pour m'encourager. Sinon, c'était compliqué pour moi. Les mathématiques. De toutes les façons, on va encourager nos élèves, sinon les apprenants, ceux qui ont déjà fini les examens en tout cas. Courage à vous et puis restez en prière. De toutes les façons, c'est ce que vous avez écrit sur les rabats qu'on doit noter et tout. La prière vient justement vous encourager un peu pour que vous puissiez tenir un peu dans votre cadence émotionnelle. Maintenant, pour ceux qui vont continuer les examens, on vous souhaite bonne chance et tout, mais ne prenez pas exemple sur ceux qui sont sur le plateau. Si tu sais que tu as fait dans une matière, tu te rattrapes ailleurs. Tu te rattrapes. C'est ce que je voulais dire. C'était pas pour vous incriminer. Heureusement que c'était pas le LFD. Justement, ce que je voulais dire, c'est que ne prenez pas exemple sur eux. Si vous êtes déjà fort ou forte en maths et tout, continuez, soyez fort dedans et tout. Mais si vous êtes faible dans une matière, faites l'effort d'être beaucoup plus fort dans une autre matière pour combler le vide et tout. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà un peu. Sinon, anglais, mathématiques pour 2 personnes et physique, je pense que voilà, on a un problème ici. Il n'y a pas de souci. Nous, on va continuer. Mais on va rentrer dans ta tête. Il y a une lettre aujourd'hui. Justement, il y a une nouvelle lettre aujourd'hui. Oui. Et par la grâce de Dieu, la lettre a encore fuité. C'est arrivé entre mes mains. Comment les choses fuitées, c'est sur chez toi seulement que ça tombe. C'est grave. Je suis, voilà, ma maison, c'est la maison où. Des futeurs. Futeurs. Non, cette lettre. Non, mais c'est une lettre. D'accord. C'est une lettre. D'accord. Lis-nous la lettre. On parlait tout de suite de mathématiques. Du coup, aujourd'hui, c'est la lettre d'un professeur de mathématiques à sa petite amie. Après que celle-ci lui a annoncé qu'elle est enceinte de lui. Ok? Merde. Je ne sais pas si vous pigez. Ouais. On suit. On te suit. Contenu. Bonjour Nathalie. C'est comme ça qu'il a dit. C'est comme ça qu'il a écrit. Ma lettre s'intitule Pardon? Impossible dans R. Ok? Si tu factorises très bien, ça va commencer mal. Le nombre, excusez-moi, on est assez grand ici, de spermatozoïdes. Et tu développes la quantité de liquide blanc que j'ai envoyé dans ton repère orthonoméo-ici. Exposant la qualité du préservatif que j'ai utilisé dans l'opération, tu sauras que l'équation de la grossesse est fausse. Racine carrée de combien d'hommes avec lesquels tu as couché, plus X carré, moins 3, démontre que c'est un autre homme qui t'a engrossé. Wow. Je sais que tu vas tout faire pour que j'assume la grossesse. Mais c'est trop tard parce qu'actuellement, je suis au Gabon. Il a perdu de temps. Okay. Je rentrerai au pays quand l'enfant aura 17 ans. Ah bon? Si plus tard, l'enfant devient une star, comme Kylian Mbappé. Ah, ok. C'est qu'il est de moi. S'il devient un bâtard, un vaurien, un mongolien, c'est que j'avais raison. Rendez-vous dans 17 ans. Donc c'était ça la lettre.
Nous avons également un professeur dans la salle et tout. Je pense que cette partie est consacrée spécialement aux informations liées à l'école parce que nous sommes en train de finir comme ça l'année scolaire avec les examens qui sont en cours et tout. Il y a des professeurs qui entretiennent des relations avec des élèves et malheureusement parfois ça tourne mal et tout. Et ce professeur, oui, on sait qu'il connaît bien, il maîtrise bien sa matière, mais il exagère quand même. Hein. Il exagère, franchement. On dit quoi, professeur? Il a raison ou pas? Bon, je pense que le professeur exagère un peu parce qu'un professeur, ton devoir c'est de venir enseigner, dispenser les cours, pour venir faire la cour. Mais est-ce que c'est avec son élève ou c'est juste une petite amie comme la ça? Lettre, vous allez en un sujet. La lettre n'a pas dit que c'est avec une de ses élèves. C'est un professeur de mathématiques qui envoie la lettre à une petite amie. Voilà. Cette amie, mais justement, une fille comme ça, disons une fille comme ça. Nathalie. Mais bon, si le professeur une fois a eu des relations avec cette dernière, bon, c'est qu'il assume. D'accord. Mais selon dans la démonstration avec les équations qui vont avec, il a précisé une quantité ou un nombre linéaire calculé avec des coefficients et tout. Évidemment. Il a raison. Malheureusement que je suis nul en mathématiques. La grossesse c'est pour lui. Super. Moi, à un niveau, le professeur a raison. Hein. D'accord. Il a raison, parce qu'avec toutes les démonstrations qui ont été faites et les calculs, les exposants calculés avec ce que ça donne à la fin, j'ai vu le gars a raison. D'accord. C'est tombé. Il n'a pas raison. D'accord. Si on fait appel à la loi. Il n'a pas raison et en plus il est de mauvaise foi, ça veut dire que dès la grossesse, il est déjà au Gabon. C'est-à-dire que le gars il sait ce qu'il a fait. Sinon, pourquoi ne pas rester et je sais pas prouver vraiment que vous n'êtes pas le père. Merci c'est lui le père. Merci beaucoup à quelqu'un qu'on peut encore applaudir sur c'est juste une petite partie pour nous arracher un peu le sourire et bien commencer cette émission. Sinon, continuer cette émission et commencer bien la semaine comme il se doit. On partit pour les informations, très rapidement, sans transition aucune. On va toucher du doigt aujourd'hui ceux qui utilisent les réseaux sociaux comme si c'était un lieu de tournage de films X. De films pour adultes. C'est la même chose. Bon, ouais. Allons-y, film pour adultes. Alors, on va parler aujourd'hui des bonnes mœurs, tout simplement. On va parler des bonnes mœurs. Et voilà, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un pays qui a donc ses lois. Et nous avons également le code pénal qui régit donc toutes les infractions et tout ça. Et donc, au chapitre 10 du code pénal togolais de 2016, s'il vous plaît, de 2016, parce qu'il y en a, quand on parle des choses comme ça, il y en a qui retournent aux anciens codes. Actuellement, le code de 2016. Et donc, on retrouve donc le titre des attentats contre les mœurs, qui est donc subdivisé en 6 sections. Et la section qui nous intéresse particulièrement cet après-midi, c'est la section 3 qui traite donc des outrages aux bonnes mœurs. Voilà, des outrages aux bonnes mœurs. Et donc, on a l'article 392 qui nous dit ceci. Alors, constitue un outrage aux bonnes mœurs tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe. La précision, elle est importante. Alors, constitue également un outrage aux bonnes mœurs, l'alinéa 2 donc, toute atteinte à la moralité publique par parole, écrit, image ou par tout autre moyen. Et donc, l'article 392, donc l'article suivant, nous dit toute personne qui commet un outrage aux bonnes mœurs est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines. C'est-à-dire que soit c'est l'emprisonnement, soit c'est la somme, c'est l'amende qu'il faut payer, soit c'est les deux. Ça dépendra du juge en fait. Et donc, on a l'article suivant, 394, qui nous dit ceci. Est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 francs à 2 millions ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui, premièrement, expose publiquement, fabrique en vue de l'exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audiovisuels contraires à la décence. Deuxièmement, toute personne qui distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale ou de porte à porte ou encore par voie électronique tout livre, brochure, catalogue, prospectus, image, film, enregistrement sonore ou audiovisuel contraire à la décence sans le consentement préalable des destinataires.
Ok. Troisièmement, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs par parole, écrit ou tout autre moyen de communication. Donc, voici donc les 3 articles qui traitent en fait de tout ce qui concerne les bonnes mœurs. Et je pense que très récemment, ça ne fait même pas encore une semaine, on a, on va dire, un influenceur ou bien un TikToker qui a donc... C'est mieux. Voilà, un TikToker. Moi, je trouve mieux TikToker. Oui, voilà, donc un TikToker qui a donc été interpellé. Oui. Et on peut même voir le communiqué sur la page officielle de la police nationale qui dit donc que cet individu a été interpellé pour répondre des actes de outrage aux bonnes mœurs. Et donc c'était justement important pour nous de revenir sur cet aspect-là pour définir un peu ce que la loi dit par rapport aux bonnes mœurs. Maintenant, moi j'ai une question toute simple. Quand on parle de moralité publique, qu'est-ce que vous entendez par moralité publique? Parce que justement dans tout ça, il faudrait que si les actes posés par cette personne-là ne choquent pas la moralité publique, on ne parlera pas d'outrage aux bonnes mœurs. Donc quand on parle de moralité publique, ça fait référence à quoi? Enfin, du tic au tac. D'accord. Rapidement, quelle idée? Moi, je pense si on parle de moralité publique, on réfère à notre manière et comment on doit notre manière de se comporter. Vas-y, dis ce que tu veux dire. Cherche pas trop. Notre manière de se comporter sur une place publique, se comporter bien envers les autres. D'accord. Super. La bonne manière, la bienveillance, c'est ce que D'accord, la bienveillance. Super. Rapidement, on va y aller. Oui, justement. Moralité publique, c'est quelque chose comme ça. Ça va vivre en société. D'accord, super. Je pense que la situation est entre guillemets un peu grave et dépasse au fait les bornes, les limites de la société et ce que la loi prévoit pour ces personnes. Et voilà, si on prend exemple de cette situation, c'est parce que c'est ce qui est encore d'actualité. Il faut en parler et tout. Il faut justement savoir que toute sortie aujourd'hui, que ce soit sur la place publique et sur les réseaux comme que ce soit dans les rues, que ce soit sur les réseaux sociaux. Surtout quand ça porte atteinte à la vie ou à la société, je pense que vous faites face à la loi et que vous allez répondre à vos actes et surtout avec des peines qui vont de 1 million à 3 millions, emprisonnement de 1 an à 3 ans. Je pense que ça doit beaucoup plus nous faire peur. Allons en français très très simple. Quand on sort de nos maisons et qu'on ne s'habille pas bien et que notre habillement choque au fait le regard de ceux qui nous regardent dans la rue, je pense que nous sommes dans la pénalité. Jusque-là, peut-être cette loi protège au fait, entre guillemets, les fous qui, on dit, n'ont pas toutes leurs facultés. Eux peuvent sortir, on peut peut-être voir leur partie intime et tout, mais toujours est-il que les familles sont appelées à protéger au fait ces personnes-là, on est d'accord. Mais quand vous, une personne bien portante, qui a toutes les facultés, mais qui sort parce qu'on veut se faire plaisir, à soi ou on veut rester au fait dans une tendance et tout, la loi vous dit quelque chose. Et je pense que dans ces genres de situations, c'est vrai que le législateur n'a pas clairement défini ce qu'il appelait par moralité publique. Et ce qui fait que c'est aussi parfois laissé à l'interprétation de tout le monde. Justement. Et je pense que c'est sur quoi il faut justement insister parce qu'il faudrait que la loi soit suffisamment claire et explicite. Parce que quand on prend le premier article, on a clairement dit que c'est des actes qui sont commis avec des individus de son sexe. Là, c'est précis, c'est clair. Mais quand on parle par exemple de moralité publique, on parle de décence. Moi, je peux par exemple porter, je sais pas, un pantalon qui me sert très bien. Je vais peut-être dire que ça, ce n'est pas décent pour moi. Mais une autre personne va le trouver parfaitement décent. Pour lui, ça n'a aucun problème. Et aujourd'hui, même quand on parle de moralité publique, c'est vrai que tout ce qui est par exemple embrassade en public et tout ça, ça rentre un peu, mais on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'embrassent sur la place publique, mais toutes ces personnes ne sont pas forcément arrêtées, on va dire. Donc je pense que ce qui est important ici à retenir, c'est de connaître d'abord les lois et de savoir comment est-ce qu'il faut peut-être se défendre quand vous êtes arrêté ou quand vous êtes interpellé pour certaines choses, de savoir que je ne vais pas dire de s'appuyer parfois sur les failles, mais
de pouvoir relever certains points qui vont peut-être aller dans votre avantage. Et donc c'est pourquoi justement on vient pour, on va dire, expliquer ces lois pour que ça ne soit pas laissé à l'interprétation. Je pense qu'il y a aussi un communiqué sur la page de Madame Dossou Myriam aussi. Oui, la ministre du Développement là-bas. Qui n'encourage pas surtout ces trucs. Donc il invite ces blogueurs ou bien ces journalistes aussi à vraiment signaler ces genres de comportements. Oui, je l'avais dit la semaine dernière sur le plateau que la ministre s'engage, hein, c'est sur sa page et tout, et elle s'engage également à arrêter ces dépravations. Moi je pense qu'avec cette lutte qui a déjà commencé avec le temps, ça va un peu ça va diminuer. Avec la mauvaise manière dont on utilise nos réseaux sociaux. Oui. On va toucher du doigt, comme nous sommes également dans une émission où on parle de la culture, on parle de la musique également, nos artistes, faites un peu plus attention à tout ce que vous mettez dans vos productions et tout, des vidéos, des tournages ou même l'écriture de vos textes. Je pense que voilà, la loi interdit certaines choses et tout. Quand vous voulez, on sait, vous pouvez peut-être muter des parties ou peut-être changer ce que vous voulez dire là-bas et tout, mais il y a des chansons, quand tu l'écoutes aujourd'hui, tu écoutes peut-être une histoire de film X. Évidemment. Il y a certaines sorties dont soit moi des fois je me dis, tu vois, même l'artiste qui a fait sortir cette chanson, tu es déjà limité à certaines scènes, quoi. Déjà la présidence, on ne peut pas faire un truc pour t'inviter à venir chanter. C'est clair, c'est clair. Devant les enfants. Donc pour un artiste de aller chercher loin pour ne pas limiter ces scènes. Et moi je pense que s'il faut arrêter vraiment, je pense que toutes ces personnes aussi qui s'exposent aujourd'hui sur les réseaux sociaux doivent aussi être interpellées. Parce que je me dis qu'on ne peut pas seulement peut-être interpeller une seule personne et laisser tout ce monde-là qui avoir interpellé une seule personne, ça va servir de cobaye aussi. De leçon aux d'autres personnes et tout. Moi, je vivement. Parce que s'il faut s'arrêter seulement à ça, c'est que, c'est que entre griffes, d'autres personnes peuvent se le permettre et d'autres ne peuvent pas. Ce que je ne comprends pas, surtout sur les réseaux sociaux et tout, il y a parfois, nous, on fait des publications sensées et peut-être c'est un mot seulement, tu as oublié de ne pas changer, on censure au fait ta publication et tout. Exactement. Mais quand on prend certains réseaux sociaux, vous voyez des vidéos que les gens publient, tu te dis, ben tiens, est-ce que l'algorithme qui au fait pilote au fait ce réseau social là ne voit pas cela et tout, on ne censure pas cela, on laisse au fait les enfants voir cela. Je pense que c'est un gros danger. Arrêtez. Alors je pense que ceux qui repartagent au fait certaines vidéos seront également interpellés. Parce que c'est ce tapage-là il faut aussi partager une bonne information. D'accord, super. Donc on est beaucoup plus responsables, soyons responsables sur les réseaux également dans notre vie, dans notre communauté pour ne pas tomber dans les mains de la loi et se faire punir, je dirais peut-être pas inutilement. Parfois par négligence, parfois vous ne savez pas. Ouais. C'est quand vous tombez que vous vous rendez compte que voilà, il ne fallait pas faire ça. Parfois on veut forcément devenir star, c'est aussi ça. Oui. Après on va parler de ces personnes-là qui sont à la recherche seulement que de la notoriété et qui publient tout et qui font des sorties hasardeuses dans l'idée de le faire et tout. Les prétendus coachs, voilà. Justement. Vous serez interpellé hasardement. aussi je dirais peut-être une bonne et mauvaise nouvelle pour beaucoup de personnes. Il faut dire que, bon, je l'appelle influenceuse parce que voilà, elle a déjà l'étiquette et tout. Lolo Beauté aujourd'hui, elle est entre les mains des forces de l'ordre de l'autre côté. Elle est descendue du vol et puis on l'a interpellée pour des chefs d'accusation jusqu'à 3 et tout. Donc voilà un peu que cela nous ouvre un peu les yeux parce que les élèves vont commencer leurs vacances comme ça, ils seront devant les téléphones et avec leur téléphone à chaque fois. On doit arrêter ça rapidement. Merci beaucoup, merci à toi, merci pour l'information. On va remercier les juges et les avocats qui font un métier assez pour nous envoyer des lois en nous interdisant des choses et tout. Exactement. Comme on le dit souvent, vous allez vous fâcher mais vous ne ferez rien. La courte pause musicale, le temps pour nous continuer justement cette émission avec vous. C'est dans quelques instants, on va prendre encore notre périple et aller justement déposer les valises de l'autre côté de la maison de Atias et écouter sa nouvelle sortie disponible depuis quelques jours. Vous aurez encore le temps de le regarder sur son compte YouTube, mais sur les antennes de la télévision deuxième, on vous propose encore ce titre-là que vous allez beaucoup aimer. On revient juste derrière cela. À tout à l'heure. À tous ceux qui traversent un moment difficile, sachez que le second nom de Dieu
musique qui est. Mon ami, ce qui ne me tue pas, ça me rend fort, ça me rend fort. Et je te dis ma gueule est couverte de la vie, moi je rêve de me fort. Mais ne t'en fais pas, Dieu a l'ombre. Et la route tourne à chacun son tour, on y passera. Mais ne t'en fais pas, le temps nous dira. Accroche-toi et garde espoir, on y arrivera. Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia. Je crains rien, moi je garde la foi, je tiens bon et mon tour viendra. Tant que moi je respire, j'ai de belles choses accomplies. On ne vit qu'une seule fois, pas toi. Le succès à l'approche, lève-toi, pas toi. On ne vit qu'une seule fois, pas toi. Le succès à l'approche, lève-toi, pas toi. Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Inch'Allah, Alléluia, Alléluia, loué Yahweh, Alléluia. David a vaincu Goliath, une pierre d'assassin. Daniel dans la fosse au lion a survécu, t'as pas d'excuse. Tu pourras encore le faire, ne jette pas l'éponge. Mon calais que des faits, mon calais que des enfants. Regarde vers le ciel, plus d'échecs, une question de temps. Tu seras témoignant de ta famille, la prophétie s'accomplira. Pour eux tu seras ce soleil qui brillera au-dessus de leur demeure. Là où on t'entend le moins tu seras couronné, tu seras apprécié. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, me voilà si fort. Alléluia, fort. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Équéban, justement après cette pause transition. Atiers la musique, le titre est déjà disponible. Il faut dire qu'il a passé un long moment et les femmes ont réclamé. Il est maintenant là. Il va continuer toujours par nous proposer des titres édifiants et tout. On le souhaite beaucoup de bonne chance et tout. C'est l'un de tes artistes, c'est ça? Ils sont tous mes artistes. D'accord. Je suis un peu plus proche d'Atia, c'est de sa maison de production. D'accord. De l'avoir vu l'autre fois, moi ça m'a fait plaisir avec beaucoup d'absence. Nous-mêmes on sait ce qu'il y a arrivé. Donc on va prier pour la vie de ces artistes qui nous font danser tous les jours. D'accord, ça fait plaisir. De nouvelles têtes sur le plateau de l'Équéban, nos invités également. On va saluer d'abord Prédo, ça va? Oui, je vais très bien, merci. Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Super. Tu vas me donner un truc avec laquelle on peut redonner encore de la joie à nos oreilles? Oui, effectivement, on va en venir dans Talent d'Or. D'accord, dans quelques instants. Ouais. Nos invités sont déjà sur le plateau, ils sont deux, des artistes très talentueux, sinon je dirais les jeunes artistes très talentueux qui continuent toujours de faire de sorties malgré eux, je précise bien, parce que voilà, quand il n'y a pas assez de soutien et d'encouragement, d'autres se découragent, mais eux, ils ont décidé quand même d'être là et d'accompagner au fait leurs jeunes ou ceux qui veulent également collaborer avec l'un, c'est Entristar et l'autre c'est Bades. On peut les applaudir et les accueillir comme souvent. Sur le plateau. Bienvenue les gars. Merci. Bienvenue. Ici c'est la maison, hein. On est tranquille, on est relax quand vous allez. Voilà. Ça fait déjà la 3e fois que André lui il est là. C'est sa maison. Oui, lui c'est sa maison. Mais Bades par contre c'est sa première fois d'être sur le plateau. Il peut revenir aussi. Il n'y a pas de souci. Quand il y a une fois, il peut avoir tu viens, tu manges, tu dois retourner. D'accord, c'est bon. André, ça va? Ouais, ça va. Tu vas bien? Comment se porte la carrière de Entristar? On se débrouille à la bonne manière et ça va. La bonne manière, surtout, c'est ce qu'on peut retenir, c'est important également. Et tout va bien pour Bades également? Alhamdulillah. Super, alhamdulillah. Avec Bades, justement, on doit parler de sa vie parce que lui, il n'est pas que artiste. Bon, André aussi, il n'est pas que artiste, mais pour Bades, on doit en parler. Parce que celui que vous voyez là-bas, il est dangereux. Non, c'est pas qu'il est dangereux, c'est parce que vous le voyez en blanc que vous pensez que non, qu'il se met dans sa tenue même. C'est compliqué. Bades, tu nous parles un peu de toi?
je vais parler seulement d'une personne et de 3 personnes. D'accord, il n'y a pas de souci, allons-y. Ok, je vais parler de moi en tant qu'artiste. Je m'appelle Badès. J'ai commencé la Déjà, Badès, c'est... Voilà, en fait, c'est un surnom venu de mon nom et de mon prénom. D'accord. Mon nom à l'état civil, c'est Badaro Esowe. Ok. Donc, ça fait que... Bada de Bada, oui. Bad de Badaro. Et ça, c'est pour mon papa. Oui. Et Esowe, c'est pour moi-même. Donc, ça fait Badès. Ça fait Badès. Ah, ok. C'est bien. Ça sonne bien. Donc, papa et Esowe. Maintenant, allons-y, après. Donc, j'ai commencé la musique en 2014 à Kava. Et j'ai fait presque mes débuts et tout à Kava. Maintenant, je suis posé à Lomé. Donc, je cherche maintenant à m'imposer maintenant à Lomé. Donc, ça fait que ça fait une nouvelle renaissance au fait. D'accord. Parce que quitter d'un showbiz de l'intérieur jusqu'à la ville, c'est un autre monde. D'accord. Si on peut aujourd'hui, pas comparer comme il se doit, mais si on peut parler de ces deux milieux, c'est-à-dire et l'intérieur, parce que ça commence par bouger de l'autre côté également, comparativement ou contrairement à avant, c'était pas aussi ça que... Et avant, là-bas, comment tu arrivais quand même à faire les sorties? Est-ce qu'il y avait des scènes, des prestations et tout? Oui. Là-bas, ça marchait bien, Parce que là, au fait, le truc, quand tu taffes, c'est que on t'invite au fait. D'accord. Mais arrivé à Lomé, quand tu arrives à Lomé, au fait, quand tu viens de l'intérieur, tu es un peu, on dit, il y a lésé ou marginalisé? On te marginalise au fait. C'est comme si ce que tu avais déjà fait, c'est comme si il n'y avait rien en fait. D'accord, tu reprends en fait à zéro. Tu reprends en fait à zéro. Donc ça fait que ça fait aussi une nouvelle marche. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à Lomé? C'est la musique ou bien Non, c'est pas la musique. C'est quoi? C'est le boulot. Le boulot. D'accord, on peut en savoir plus sur le boulot? Deuxième personnage dont je ne veux pas beaucoup parler. Bon, on peut priver quand même. Ici, on dit tout. Hein. Tu ne peux pas venir ici et ne pas avoir ces informations. Sinon, les téléspectateurs en ont besoin. Dis-nous, c'est quoi déjà ton boulot? À part la musique, tu fais déjà quoi? Je suis joueur professionnel de volleyball. Ok. Ça, c'est le deuxième personnage. D'accord. Et troisième personnage où je ne veux pas vraiment parler, oui. Je vais seulement dire que je suis un fonctionnaire de police. Ah, fallait nous dire directement que tu étais, voilà, encore habillé et tout. Et puis, je me dis, c'est quelqu'un qui m'affectionne beaucoup. Je l'ai connu depuis très longtemps, mais je me pose tout souvent cette question. Encore habillé, artiste, comment on te voit au rassemblement ou comment laisse-moi un peu rentrer dans ta vie. Je sais que voilà. Au fait, je sais pas, depuis la formation, en fait, est-ce que il y a mes amis qui m'appellent plus par mon nom, ils m'appellent maintenant Badès. Ah ouais, même presque tout le monde. Même au boulot? Oui. Ok. On m'appelle pas par mon nom, en fait, on m'appelle toujours Badès. Ça fait que je ne veux pas mélanger les trucs, en fait. D'accord. Quand moi je suis là, en fait, quand c'est le boulot, c'est le boulot. Oui. Quand c'est la musique, c'est la musique. Oui. Quand c'est le volleyball, c'est le volleyball. D'accord. Il n'arrive pas un moment qu'on te choisisse, au fait, peut-être le colonel ou te choisisse que c'est aujourd'hui toi qui dois chauffer, au fait, peut-être le rassemblement. Hein, si je peux mais gérer un peu aujourd'hui. L'artiste là, viens et tu sors, on te dit voilà, élément parce que ça arrive ou bien il y a des personnes qui le font par toi? Non, en fait, chez nous, il y a ce qu'on appelle le respect de la hiérarchie. Quand c'est le boulot, c'est que tu respectes, au fait. Tu oublies que tu étais une star. D'accord. Donc, ça fait que c'est moi au boulot, Badaro il sort au boulot. D'accord. Badès quand il sort peut-être. D'accord. Et puis bon, ça fait que D'accord. Là, il faut dire, c'est un exemple pur. Hein. Il ne faut pas mélanger au fait, les métiers. On peut faire beaucoup de métiers, mais ne pas le mélanger et tout. Ouais. C'est une très bonne chose et tout. Et est-ce que c'est une bonne chose hein, d'être corps habillé et de chanter? Il n'y a pas de problème pour cela. Parce que voilà, tu es une fait, Jean, vous devez savoir un truc au fait. Jean, c'est ce qu'on dit, les corps habillés au fait, ce sont des personnages comme vous. Oui, justement. Genre, ils ont des talents en fait. Oui. Ils ont des talents qu'on doit éclore et tout. Et vous allez remarquer que peut-être dans les pays étrangers, peut-être vous allez voir les corps habillés et tout, faire du basket, chanter et tout. Ils ont cette liberté-là de s'exprimer ou d'exprimer leur talent. C'est vrai que ici ce n'est pas vraiment ça, mais au fait, quand tu restes un peu réglo, c'est qu'on essaie de fermer l'œil, on se dit que bon, il n'y a rien. D'accord. Mais c'est que
Quand c'est ton boulot, c'est ton boulot. Quoi. Donc tu ne dois pas faillir en fait. D'accord. Il faut le dire, il y a, quand on suit nous tous voilà, le défilé du 27 avril, on voit les corps habillés qui jouent à la batterie, ceux qui jouent à la guitare, ceux qui chantent même et tout. Il faut dire qu'ils ne vont pas chercher les talents ailleurs. Les talents sont parmi eux et pourquoi ne pas les développer et tout. Sinon, tu fais partie de la chorale de l'armée? Non. Non. Moi, je pense que au jour de jour, il n'y a plus ce tabou qui nous punissait avant. Aujourd'hui, tout le monde a compris que chacun est avec une passion. Ouais. Donc, aujourd'hui, si Badès a choisi et la musique comme une deuxième non, c'est la musique avant l'armée, mais c'est l'armée avant la musique. Je faisais la musique avant, bien avant. Mais la musique n'était pas trop... Maintenant, c'est le boulot qui priorise au fait. D'accord. Boulot d'abord, après peut-être la musique et maintenant le volet. Non, ça c'est normal, protégez-nous avant. Voilà, si on n'est pas protégé pour nous écouter la musique, on est d'accord ou pas? Voilà. On salue tous les corps habillés qui suivent cette émission sur ce plateau. Je le dis toujours, vous faites un boulot impeccable pour la population. Merci de les applaudir, de les soutenir. Surtout ceux qui sont de l'autre côté du Nord, à partir du Nord, les corps habillés qui sont de l'autre côté, bravo pour tout ce que vous faites, que le Tout-Puissant vous garde, qu'il vous accompagne et surtout que ce que vous avez choisi comme métier vous nourrisse comme il se doit. Badès, merci beaucoup. Tu vas nous donner encore quelques informations. Comme tu es là, on est tranquille autour. André Star, c'est beaucoup de sorties, c'est beaucoup de collaborations, c'est beaucoup de plateaux, et c'est beaucoup de choses en une seule personne. Parfois on se pose la question, pourquoi ne pas se concentrer sur une seule chose et de faire tout en même temps? Dis-nous, comment tu arrives quand même à rassembler tout cela dans ton, dans ton petit corps, dans ta petite tête? Tu vois ce que tu veux dire? Je peux dire, parfois moi-même je me demande qui suis-je? Parce que qui es-tu? Il y a un philosophe qui dit homme, connais-toi toi-même. Entre qui es-tu? Dis-nous. Je me pose beaucoup de questions parce que j'accumule tout ici. D'accord. Et parfois je dis, fais gaffe, sinon tu vas partir comme ça. Non, on va pas te le souhaiter. C'est parce que je voulais te dire quelque chose là-bas. En Afrique, en tant qu'artiste, on a trop ici. Oui. Et parfois, on ajoute encore. C'est ça qui fait parfois, toi-même, tu es dépassé en route, même tu regardes tes frères, mais là, tu sais même pas qui c'est tes frères. Tu dépasses quoi? Parce qu'il y a trop de trucs ici. C'est quoi le problème? J'aimerais que tu le dises, parce que c'est un artiste également qui ne garde pas sa langue dans sa poche et tout. On est d'accord. Dis-nous, c'est quoi en fait le problème qui fait aujourd'hui que les artistes ont besoin de faire beaucoup d'autres métiers pour réaliser ce qu'ils veulent ou souhaitent? Oui, parce que toi, mais tu vois, la musique, c'est l'art. D'accord. Dans l'art, il y a tout. Oui, il y a beaucoup de choses. Et un artiste fait toujours quelque chose. Quand tu es artiste et tu dis tu fais rien, ça veut dire que tu n'es pas un artiste. Parce que dans l'art, quand tu es musicien, tu peux faire quelque chose encore. Tu vois. Donc je peux dire un artiste qui pense d'abord à faire quelque chose du bon. D'accord. À faire sortir quelque chose qui va plaire à tout le monde. D'accord. Et tu as encore autre idée encore. Et parfois, je peux dire, on a des idées, on a des problèmes aussi, différemment qui viennent. Tu vois, donc tout est accumulé pour l'artiste. Et parfois, c'est ça qui me donne aussi l'inspiration. D'accord. Pour la petite histoire, il n'est pas qu'artiste, il n'y a pas que artiste et tout. Infirmier ou docteur, je ne sais pas. Il est infirmier également. Voilà, je vous donne l'information. Il est infirmier, il soigne les gens. Donc là, on peut être en bonne santé et puis faire quantité aussi. Nous, policiers, c'est quand l'identité, on fait chez eux. Donc actuellement, là, on est bien. Ils sont là pour nous également. Et aujourd'hui, on est très très honorés de les avoir tous deux sur le plateau. Pas seulement que leur volet artistique, mais tout ce qu'ils font dans leur vie également nous intéresse et tout. Comment tu arrives quand même à soigner les gens et à soigner les gens? C'est deux choses. C'est-à-dire soigner, je parle de la santé. C'est-à-dire quand les gens viennent à la clinique ou à l'hôpital et tout, tu les soignes. Et avec ta musique également, tu soignes d'autres personnes. Parce que quand tu écoutes de la musique parfois, ça adoucit au fait ou ça diminue tes douleurs et tout. Comment tu arrives quand même à mettre la différence entre les deux patients-là? Patient malade et patient. Je vais l'expliquer comme ça. Tu vois ici, je suis André Star. Oui. Et ici, je peux faire tout. Dans la musique, je peux faire tout. Oui. Je peux même danser. Oui, justement. Mais quand on dit je suis devant la médecine comme ça, il n'y a rien comme médecine. D'accord. On est concentré. Oui. On oublie tout de star. Oui.
Même tout ce qu'on a sur la tête, là, on oublie tout ça. Parce que vous portez parfois des bonnets. Oui, c'est que tu es concentré pour pouvoir voir si tu pouvais vraiment sauver la vie de la personne. D'accord. Donc, je peux dire devant la musique, je suis André Star. Oui. Je me comporte comme André Star, je fais tout. Oui. Et devant la médecine, je prends au sérieux la voix aussi. D'accord. Est-ce que ça t'est arrivé une fois qu'un patient est sur le lit, la personne souffre, et peut-être tu arrives et que la personne découvre que voilà, c'est André Star. Et juste le fait de te voir a changé quelque chose dans cette personne. Est-ce que ça t'est arrivé une fois? Oui, ça arrive. Parfois, il y a certains malades qui viennent, ils ne savent pas que c'est chez André Star. Et à une fois, je suis sorti du bureau, ils me voient, ils disent, ouais, donc c'est chez André Star, je suis venu. Parfois, je dis, c'est pas la personnalité. Tu peux être André Star. Oui. Et si tu ne fais pas bien les traitements, je ne sais pas si quelqu'un va te connaître. Justement. Donc, l'essentiel, c'est de faire ce qui est bon pour la personne, pour que, même s'il va quelque part, n'importe où, il pouvait amener quelqu'un pour toi encore. C'est ce qui est bien. Merci d'applaudir pour ce monsieur. Beaucoup de personnes ont témoigné pour ses soins et tout, et puis le calme qu'il prend pour traiter les malades, ça fait vraiment plaisir, et puis ça me donne encore du courage et tout. C'est bien, merci d'être là pour nous. Moi je sais que bon, quand je serai souffrant, chose qui n'arrive pas très souvent aussi, le jour où je serai souffrant, j'ai un artiste. Et nous avons. Pourquoi dire ça, des choses comme ça? Je parle de moi, vous aurez la parole. J'ai un artiste et puis j'ai un médecin à côté. Et le jour j'aurai besoin des formalités administratives, je dirais, j'ai quelqu'un qui me protège, et quelqu'un que je peux appeler, qui peut aussi appeler quelqu'un, qui probablement peut appeler aussi quelqu'un, jusqu'à ce que je la personne. Voilà. Donc on pourrait les gâter aussi sur le plateau et tout. On va rapidement avoir quelque chose. Oui, d'abord. Pour ce que vous ne savez pas, lui c'est un chroniqueur. C'est, je dirais, il fait des masterclass en slam et tout. Au-delà de cela, il est professeur. Voilà. Le plateau de Lekema n'est pas n'importe quel plateau. En fait, j'aimerais d'abord féliciter les deux amis artistes parce que les deux font un métier qui signifie sauver des vies, que ce soit en tant que policier ou en tant que médecin. Ça, c'est toujours la vie des personnes, et vous allez voir au début d'année, tout ce qu'on se souhaite, c'est rester en vie, être en meilleure santé. Donc c'est vraiment deux métiers très louables, donc félicitations à vous. Merci. Et donc maintenant, rebonsoir aux téléspectateurs de Lekema. Bonsoir. Voilà, nous sommes là, c'est Lekema, c'est Talent d'Or. On va d'abord ouvrir une petite parenthèse sur le slam avant de venir au fait. D'accord, pas de souci. Donc les gens ont l'habitude de me demander, surtout ces derniers moments, après le championnat qu'on a eu à faire récemment, les gens me demandent souvent, mais c'est vrai, il y a eu beaucoup de slammeurs et tout, mais vous, on ne vous connaît pas. Ce qui nous énerve est que les slammeurs ne sortent pas de chansons. Donc tout de suite, je vais donner deux détails. La première des choses est que le slammer, en vrai, ce que les gens ne comprennent pas, que le slammer n'a pas besoin de faire une sortie. Le slammer n'a pas besoin de sortir une chanson, de faire un clip vidéo ou bien d'aller en studio. Le slammer, c'est la scène et le public. Donc si la personne même décide de rester un slammer, la personne fait des scènes, fait des spectacles, fait des tournées avec, et il est slammer. Mais donc si toi tu veux le voir, c'est à toi d'aller vers lui. C'est à toi d'aller vers le slammer. Maintenant, la deuxième des choses est que certaines personnes vont se dire que, ok, c'est toujours un domaine musical, donc il faut faire comme les autres artistes, il faut sortir des chansons, il faut sortir des clips vidéo, en tant que les autres genres musicaux. Mais la base est que le slammer, vous n'avez pas besoin de voir sa chanson, vous avez plutôt besoin de le voir sur scène, de le voir déclamer ses mots. Donc, si vous voulez écouter du slam, allez au spectacle. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a plein. Tous les week-ends, il y a des spectacles de slam. Il y a des spectacles de slam un peu partout à Lomé. Cherchez votre meilleur spectacle. Allez-y, découvrez le slam et vous aimerez. Merci beaucoup pour les explications. Je pense que ça va beaucoup aider nos amis téléspectateurs à mettre une différence entre pourquoi ils ne font pas des sorties et pourquoi c'est sur scène seulement on les découvre et tout. Moi, ce qui me plaît en slam, c'est que aujourd'hui, ou bien peut-être cet après-midi, on peut t'appeler que tu es en spectacle dans la soirée, dans la nuit, peut-être à 20h, on te donne le thème et le gars il vient, il fait sa prestation tranquille. C'est ce qui me plaît chez vous.
Oui, en fait, le slam à la base, c'est comme le dirait le roi Boko, on ne peut pas faire du slam sans prendre position. Ouais. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé de défendre une cause, on est toujours obligé de sensibiliser, de conscientiser, de moraliser les gens. Donc, ce qui fait que tu veux pas aller quelque part où on parle peut-être de l'environnement et toi, tu vas venir parler de l'amour, quoi. Si je viens parler de l'amour, je viendrai parler de l'amour de l'environnement. Donc, on est toujours concis et précis sur le spectacle, ce qui fait que à chaque fois, tu verras que c'est toujours en lien avec ce qu'on fait, et le slammer a également l'habitude d'avoir plus de spectacles, plus de scènes avec des institutions, aux conférences, aux débats. C'est là-bas, il y a les vrais gombos. C'est pas. L'argent aussi, hein. C'est là-bas, il y a les vrais gombos. Mais pourquoi les slammers togolais se plaignent toujours? Pourquoi? C'est quoi la raison? Oui, on se plaindra toujours parce que ça, comme je l'ai dit, c'est toujours le domaine musical. En fait. Et je pense que ça a toujours. Toi-même, tu l'avais dit au début de l'émission. Les gens pensent que on va s'échanger des services et puis c'est fini. Il faut toujours payer l'artiste. L'artiste a besoin d'être payé. Donc, dès que vous ne le donnez pas, ben, il n'est pas d'accord, il ne vient pas, quoi. Il y a des niveaux où tu ne peux plus prendre une certaine somme d'argent pour venir prester et tout ça, parce que toi aussi, tu dois rendre quelque chose. Des gens qui demandent beaucoup de l'artiste, mais qui offrent peu, ça ne peut pas marcher. D'accord, d'accord. Merci, le message est passé. Merci beaucoup. On va fermer rapidement la page de Talent d'Or. C'était la première partie, la seconde. Oui, alors, nous sommes des slammeurs. Oui, nous sommes des professionnels orateurs. Quelles que soient les difficultés, on fonce. Quels que soient les obstacles, on les défonce et on avance. Alors ça a commencé toute seule dans la chambre. Je passais du temps à faire couler de l'encre. Des mots, j'en étais fier. Des rimes et des vers, j'en ai vomi. Non, pas de punchline, mais plutôt des prédolines. On passait des kilomètres à coups d'affaires soniques, juste pour déclamer notre foudre devant un mic et faire plaisir à un public. Juste pour le plaisir, on participe aux scènes. Juste pour le désir, on ne les juge jamais de petites scènes. Alors mes textes sont concis et précis comme des récits. Ainsi, pour t'éviter des ennuis et exciter tes envies, moi j'écris. Écoute, c'est juste une démonstration de jeu de mots. C'est la force qui réside dans des jets de mots. Ce n'est qu'une simple démo. Alors, comme je te l'ai dit, nous sommes des slammeurs. Oui, nous sommes des professionnels orateurs. Quelles que soient les difficultés, on fonce. Quels que soient les obstacles, on les défonce et on avance. Juste un micro et le public aura à jouir. C'est là que la force du slam réside. C'est de ça qu'il s'agit. Appelez-moi le slam. C'est mon ami. C'est mon frère. Non, c'est mon ami. Je suis fier de le dire et voir que c'est mon ami. Il est très talentueux, les gars. Vous avez besoin de lui. Hein. Merci de le contacter. Il viendra, il va assurer au fait la prestation pour vous. Merci une fois encore de l'applaudir parce que voilà, c'est une joie pour nous de l'avoir à chaque fois. Hein, c'est un plaisir partagé. Et quand tu le fais comme ça, ça me donne au fait la chair de Paul. Tu as envie de me donner des billets, sauf que... C'est plutôt toi qui dois nous donner. Déjà dans les vacances, donc on le fera. Oui, on va le voir, on va le voir. Ceux qui ont réclamé le prénom et tout, c'était voilà, ses occupations. Je le dis, les professeurs d'école, donc voilà. Beaucoup de choses comprenez quoi, qu'ils soient toujours absents et tout. Et puis il a beaucoup de combos, mais il nous évite. C'est ce qui n'est pas bien. En tout cas, merci et bravo. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Merci. Badès et André Star, vous deux, vous avez des sorties à vous, en solo, et récemment, vous voyez ensemble. D'abord, je commence par Badès, qui également a collaboré avec un grand rappeur au nom de Amron. Une chanson que moi j'aime beaucoup, beaucoup et tout. Je pense qu'on va, si la région nous le permet, on va le regarder et tout. Comment ça a été cette collaboration avec Amron d'abord? En fait, c'est parti de son challenge sur Surhumain. Oui. Et après, au fait, on s'échangeait au fait depuis. Oui. Je savais même pas que c'était un frère au fait. Ah. Et bizarrement, une nuit comme ça, j'étais au boulot et je l'ai écrit parce que j'avais déjà écrit au fait. Et je lui ai envoyé un refrain. Il m'a pas répondu. Ça fait un. Ça fait un. Mon frère, c'est comment? Après, ça fait 3 jours à peine. Il m'a pas écrit. Et je l'ai rappelé au fait. Et il m'a fait signe. Il m'a dit ok. Bon, j'étais un peu occupé et tout. Bon, je viens de lire tes messages et tout. Ça me plaît bien. Va dans un studio, tu fais, et puis tu m'envoies le projet. Je dis ok. Maintenant, je fais comment en fait? Je travaille chez Keno en fait. Or, sa dernière sortie, c'était chez Couronès. Oui. Et je me suis dit, si je vais chez Keno, je travaille. Peut-être que le frère va dire que non, en fait, le studio et tout. Et il a dit ok. Bon.
je suis allé chez Couronès. J'ai travaillé, j'ai posé le refrain, j'ai fait ma partie. Je suis rentré et je lui ai dit ok, je suis allé travailler chez Couronès au fait. Bon, bizarrement, il m'a pas répondu, il n'a pas vu mon message. Bizarrement, Couronès l'avait déjà écrit, lui dire que waouh, le petit avait déchiré. En même temps, c'est comme ça, je ne sais pas quand il est allé poser le son. Et en même temps, le jour il m'a dit d'aller au studio, de le rencontrer là-bas, je suis allé. Le son était déjà fini. C'est une bonne histoire. Le son était déjà fini. C'est que j'étais là, ébahi quoi. Et je regardais comment il était en train de... J'ai fait juste faire l'outro et puis bon, c'est comme ça. Il m'a dit... Bon, je l'avais promis au fait que si ça marchait au fait, on devait travailler avec un de ses réalisateurs. Donc c'était Yo Spencer. Ouais. En même temps, il m'a donné le numéro de Yo Spencer. On devait tourner chez Kabash, mais ça n'a pas tenu. Ouais. Il m'a donné le numéro de Yo Spencer. Ouais. J'ai écrit à Yo Spencer. Et bizarrement, je ne sais pas au fait. C'est chez moi c'est ce qu'on appelle la chance au fait. C'était favorable au fait. Bizarrement, on s'entendait comme si on se connaissait il y avait déjà 10 ans. Ouais. Bizarrement, le gars, on propose le scénario et ça marche. Et c'est comme ça. Bravo. Et je me rappelle que le projet a été primé meilleur featuring au Cara Musica. Cara Musica, on se rappelle, on l'avait déjà dit sur ce plateau et tout. On t'a beaucoup félicité. Seulement que tu n'es pas venu pour nous encourager. Non, je blague. Ah, il faut dire, si tous les artistes pouvaient avoir cette petite chance dans leur vie comme ça, je pense que les choses iront très vite. Hein. Et parce que Amron, il est occupé, très occupé d'ailleurs, il faut le reconnaître. Oui, mais parfois aussi, il faut ce qu'on appelle l'humilité au fait. Justement. Il faut être humble. Il faut être toujours là en fait. J'espère qu'il n'a pas demandé l'argent pour la collaboration? Non, il n'a pas demandé. D'accord. Et c'est bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a les choses qui changent un peu. Lorsque ces petits artistes, surtout ces jeunes, je pense, c'est mieux. Ces jeunes artistes, surtout avec un peu de talent, lorsque tu abordes un de tes grands frères, je peux même donner l'exemple de Qatar avec King Bala. Non, ça a été comme ça. Il y a aussi l'exemple de Slyfield avec King Bala. Lorsqu'il racontait son histoire, et je me rappelle bien, c'était les mêmes procédures que nous avons fait. Et ça a la même année aussi avec Couronès sur mon album. Oui. Bon, je profite de dire que mon album est prêt, donc peut-être... Après tu descends, tu passes quelque part. On va t'envoyer quelque part. On ne dit pas tout. J'ai une petite question rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le niveau de la musique de Bad? Est-ce que tu te sens vraiment prêt pour sortir un album? Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé en fait. D'accord. C'est pas pour dire être un peu arrogant, mais en fait, il y a beaucoup de chemin en fait. D'accord. En fait, travailler avec beaucoup de gens comme Amron, Couronès et tout, ça fait que j'ai beaucoup appris en fait. D'accord, super, merci beaucoup. Entrez également. D'abord, il y a une question pour Badès? Bon, pas une question, mais une contribution, parce que tu vois, quand vous êtes deux artistes, en fait, quand tu veux faire un featuring avec une personne, il faut connaître également la ligne éditoriale de la personne. Justement. Même si la personne est très débordée, a un emploi du temps très chargé, quand tu lui envoies un truc qui est dans sa direction et qui lui parle, précipitamment, il va se dire, bon, attends, je vais laisser ce que je faisais, je vais faire ça d'abord. Donc, il faut arrêter d'aborder des grands frères, comme on le dit entre griffes, avec ce qui ne leur correspond pas et dire quelqu'un qui est dans un autre, quelqu'un qui parle peut-être seulement que de l'amour, toi tu lui dis, viens, on va dire quitter le pouvoir, s'il ne va pas accepter. C'est comme ça, il y a du déphasage entre les choses. Si par exemple, comme il le dit, si Amron a pu aller poser sans même lui en parler, tout ça, c'est parce que ça lui a parlé, et puis il s'est dit non, ça je dois le faire, il est allé le faire tranquillement en fait. Justement. Tu vois, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses est que, comme Latif le disait, au niveau d'un album, ce que les gens, ou bien ce que le Togolais ne comprend pas vite, est que le premier album d'un artiste, normalement, c'est sur ça qu'il est censé se faire découvrir. Malheureusement, ici, on attend souvent de sortir des singles, de se faire bien connaître, parce qu'on veut vendre beaucoup d'albums. Mais le premier album, parce que c'est plusieurs types
Donc les gens auront le temps de connaître toute ta dimension musicale. Donc je pense que c'est pas le premier album qu'on connaît l'artiste. Et après maintenant, il peut donc s'étendre sur tous les autres terrains. Merci beaucoup. Merci, c'est l'équipe de pouvoir lui-même. André, je pense que c'est la même chose pour lui. Il a également beaucoup de titres qui sont à son actif aujourd'hui, beaucoup de collaborations également. Mais la collaboration qui retient notre attention aujourd'hui, c'est ta collaboration avec Badès et tout. Pourquoi avoir choisi Badès? Parce qu'il a quoi de spécial, de particulier? En fait, je peux dire, moi, ma musique, je le fais au sud et au nord. Ok. Ouais. J'aime trop le nord. Ok. Tu vois, donc, une fois j'écoute les musiques qui viennent de là, je vois ses rap et puis je dis non, le gars il a du punch. Si je fais un amapiano avec ce gars, vraiment ça va donner du ouf. Donc c'est là que j'ai dû penser, je l'ai écrit, Badès, il va falloir qu'on fasse quelque chose de chaud. D'accord. Ouais, c'est là que Ezalimo est sorti. D'accord. Voilà. Et Ezalimo est disponible, je pense, depuis un moment, hein, disponible un peu partout que vous pouvez retrouver et tout. Cette collaboration vous a pris combien de temps avant que le produit ne soit, voilà. Ouais, je peux dire quelque chose de sortie officielle du son. Au l'audio, c'était le 10 novembre. Oui. Et le clip était le 19. C'est comme ça. Oui, récemment, 19 mai. Le 19. Le clip officiel, c'est le 19 mai. On a commencé officiellement à diffuser. Ça fait quelque chose de. Mais bon, en fait, la collaboration n'a pas pris beaucoup de temps en fait. Il m'a écrit, j'ai répondu favorable. Mais le temps pour aller au studio, c'était aussi Pourquoi tu avais accepté tout de suite en fait, une collaboration? Je ne connaissais pas André Star en fait. D'accord. Il m'a écrit, on s'écrivait en fait. Il est dans ma liste de diffusion, donc on s'écrivait comme tout le monde et tout. Mais quand il m'a écrit en fait, j'ai un peu tiqué, mais je me dis non, il est où? Il est à Lomé. Ok, maintenant je cherche maintenant à m'imposer à Lomé, donc du coup, il faudrait que je commence à m'ingérer dans la musique de Lomé. D'accord. Donc, en même temps, j'ai dit oui. Ok. Mais maintenant, on est allé au studio, ça n'a pas pris, c'est une soirée en fait, ça n'a pas pris 1 heure de temps. Le jour là, les gars, je me rappelle, la pluie nous a tapé. La pluie nous a tapé. Je suis arrivé au studio, j'ai enlevé tous mes vêtements et bizarrement on a joué le beat. J'ai dit ouais. Donc ça va marcher. Made beat. On n'a pas fait 1 heure de temps. Après on est reparti. Super. On va demander à la régie de nous mettre cette belle collaboration entre Badès et André Star sur les antennes de la télévision. On va regarder encore une fois et revenir pour quelques commentaires. Si la régie est prête, on y va avec le clip de André et notre ami Badès. Les allez. Hello, Badès. Hey, what's up, Badaro? I'm this tire. Let's see, gonna Canada. Oh my gosh, man, kill it. Ezali mo kotonjwe, emona likuti. Ezali mo kotonjwe, emona likuti. Comme vous venez de découvrir, je pense que ça a été voulu.
C'est du Lingala. C'est la question, justement, c'est du Lingala et tout. Et le titre est disponible là, pour ceux qui en demandent et tout. Allez-y sur YouTube, tapez justement André Star, fit Badès. Le titre Ezalimo. Ça sort tout de suite et téléchargé. Continuez par soutenir et encourager ces jeunes artistes là qui font l'effort et tout. Ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas de producteur, si je peux le dire ici. C'est le lieu quand même de vous inviter. Ceux qui ont cette volonté ou ce cœur blanc là de pouvoir aider ces jeunes, c'est le lieu. Ils ont un numéro. Sinon, contactez-nous au 92 81 63 13. On vous mettra en contact avec ces jeunes et vous pourrez les soutenir. Sinon, soutenir un jeune artiste togolais, c'est soutenir d'abord la culture togolaise et également la musique togolaise. Donc, vous avez le choix et tout. Merci les gars de nous avoir proposé ça. Du Yama Piano, composé par les Togolais. Surtout le nord et le sud, je pense que c'est une bonne chose. Et on ne peut que vous soutenir comme il se doit. Restez avec nous. On va parler d'une artiste également. Peut-être vous l'aimez, peut-être vous ne l'aimez pas. On ne sait jamais. On va justement. Il aime bien. On verra bien. On s'aime bien. Pourquoi tu parles non. D'accord, super. Nous sommes cet après-midi porteurs justement sur l'artiste Carole. Carole qui, depuis un moment, on ne le sent plus. C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Dis-nous tout dans un. Tu vois, Carole, comme tu viens de le dire, on ne la voit plus sur la toile. Même, je peux le dire, sa récente post qu'elle a fait sur sa page Facebook date depuis de février dernier. On ne la voit plus, qu'est-ce qui se passe. Mais avant de vous plonger dans la vie réelle de l'artiste Carole, on va aller à la découverte de sa chanson, le titre Mon Patron. Mon patron, allons-y, on va écouter un peu Mon Patron, ce que le patron dit à Carole et puis on revient. On y va avec Mon Patron. Je souffrais, je n'avais pas de boulot. J'ai trouvé mon patron, me dit qu'il me dolo. Il m'a dit de le follow, ça va rigolo. Moi je cherche du boulot, mais tonton veut voir mes lolo. Il m'a dit de le follow, ça va rigolo. Nous sous les néolés. Ibane mia polupo, mia polupo, mia polupo. Ibane mia polupo, polupo, polupo. Ibane mia polupo, mia polupo, mia polupo. Patron tout Mon patron, mon le patron, titre, mon justement. patron. Né, son vrai nom, Carole Kanké Afi, né le 27 février à Thiépié. Elle est d'origine originaire de la préfecture de Thiépié. Chanteuse togolaise faisant du R&B et de l'afro-pop, Carole est une passionnée de la musique depuis plus de 10 ans. Très tôt, elle débute avec les essais dans les chorales et ensuite dans les semaines culturelles. Elle avait pour idole Whitney Houston, Céline Dion, Bella Bello et aussi Adele. Elle sera invitée et repérée grâce à son talent immense dans une agence de mannequinat où elle va poser pour la première fois avec les grands stylistes comme Desmond Design, Akoko Kretiana et Fall Touré. Elle compte bien apporter sa pierre et à la bonne construction des valeurs réelles de la femme et du genre féminin du Togo, en Afrique, un peu partout où le besoin y sera. Carole s'inspire de son environnement, de son vécu et des faits sociaux qu'elle développe ensuite dans les compositions. Elle lance son tout premier single intitulé Didium qui veut dire Dans la joie le 29 octobre 2016. Une chanson vraiment captée par sa fanbase. La chanson sera même répétée sur les grandes chaînes nationales et internationales. Elle sera même primée à la grande soirée. Elle sera même artiste découverte à la soirée des All Music Awards de 2016. Elle va désormais aligner des titres comme Devant, Never Give Up, mais qu'elle a même collaboré avec le 3e lion d'Agoué, qu'on le surnomme Kana. Sans oublier aussi le titre Eva Eva et une grande collaboration avec la suave des voix Kiko Goldenboy. 2017 fut une année très mouvementée pour Carole. Elle va enchaîner avec plusieurs scènes et même à partager des scènes avec des grosses stars africaines comme le groupe Magic System, Daphné,
Weddy, sans oublier King Messan, Blaze et Vano Baby. Avant d'entamer la plusieurs, on va aller avec le titre Bello qu'elle a collaboré avec. Une très belle collaboration vraiment. Regardons Bello. Bello avec Nicanor du Bénin. Oh, j'adore cette chanson. T'as démarché une mélodie qui m'a tourné la tête. Ta beauté me donne l'insomnie. Tu vois, je ne dors plus. J'ai jamais vu de femme comme toi. D'où tu viens, où tu vas comme ça. Ton regard est comme une flèche qui a touché le diga au cœur. Je vais tout donner. Tout ce qu'il faut, je vais tout donner. Tous les hommes veulent te fredonner, mais je suis le seul qui sait te chanter. Viens, on va s'accorder. S'harmoniser, faut pas dégamer. Le bon Dieu t'a façonné, dessiné. C'est pour ça que t'es belle comme ça, yeah. T'es belle comme ma musique, comme ma musique. Chérie, t'es belle comme ma musique, comme ma musique. Fais chanter comme une mélodie, comme une mélodie. Hello, une très belle collaboration. En tout cas, la petite histoire derrière cette chanson, on va remarquer que c'est une chanson qui appartient à Nicanor. Et c'est une chanson à Carole. Ah oui, puisque avant de faire la sortie et la vidéo officielle de cette chanson, sa page Facebook de plus de 200, bien 300 quelque chose abonnés a été piratée. Donc de façon, c'est pour cela qu'ils ont ramené la chanson au nom de Nicanor pour que la chanson ne floppe pas. Oui, mais quand même ça a marché, hein. Oui, ça a marché. Mine de rien, à quelque part, malheur est bien, hein. C'est ça. Et puis ça a pris aussi. Il faut dire que les Béninois ont adopté rapidement ce titre-là. Qui se joue vraiment à Cotonou. Donc après la sortie de la chanson, ils ont eu même à faire des tournées ici sur les médias. Donc, je pense que c'est ce qui a vraiment propulsé cette chanson. Donc les artistes font des tournées sur les médias. Non, n'applaudissez pas d'abord. Trouvez-nous l'argent. Toi, tu t'en as déjà. Allons-y. En tout cas, le 12 mai 2018, elle sort le titre Eva Eva, une très belle chanson mélodieuse que les fans aussi, un titre qui raconte une parfaite histoire qui est partie pour durer forever. Talentueuse, charmante, battante, avec un confort vocal impressionnant, trop de qualités qu'on ne peut lui attribuer. Carole porte déjà haut le drapeau togolais au-delà des frontières. Au-delà de la musique, elle grimpe beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, on peut noter la présence de plus de 44 000 abonnés. La nouvelle page? Oui, la nouvelle page. Là, c'est bien, pas mal. Oui, pas mal. Instagram, on peut noter 48 000 abonnés. Sur TikTok, elle a grimpé de 78 000 abonnés. Sur sa chaîne YouTube, c'est plus de 9 000 abonnés. 9 000. Depuis la création de sa chaîne YouTube, les vues ont cumulé de plus de 788 840 000. Elle n'a pas encore atteint les 1 million. D'accord. En tout cas, le plus grand mal qu'on pourrait souhaiter à Carole sur ce plateau, c'est de nous revenir très forte, de nous revenir avec de très très belles mélodies comme aujourd'hui. Je pense que l'équipe autour de cet artiste-là travaille pour qu'elle puisse encore prendre le devant de la scène. Ça me ferait vraiment plaisir parce que ça manque beaucoup de filles. Je peux dire aujourd'hui, Carole n'a pas cette équipe qui l'accompagnait avant. Ah ouais? Oui, parce qu'elle a rompu avec son produit. Pourquoi vous rompez comme ça? Ah, c'est une grande histoire. D'accord, on va en parler peut-être après. Merci beaucoup à toi. Merci à tous les fans de Carole. Nos amis, vous êtes là. On a déjà vu, voilà, les animaux que moi j'affectionne beaucoup, que j'écoute beaucoup parce que déjà, il y a des parties qui me plaisent. Moi-même, ça me plaît. Oui, il y a des parties spécialement dans cette chanson qui me plaît. Et c'est toujours le petit matin, je ne sais pas pourquoi c'est le petit matin, je l'écoute et tout. Juste après avoir écouté la chanson de prière, j'écoute les animaux un peu avec d'autres chansons. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, c'est quoi le plan? Vous allez continuer par peut-être collaborer demain ou après-demain, ou bien chacun va prendre son chemin comme d'habitude? Bon. En tout cas, moi je suis là. Non, en fait, on est toujours là. En fait, on est des artistes, non? Ça peut arriver demain qu'on se retrouve encore pour un featuring. Moi, j'ai une petite question pour vous deux. Est-ce qu'aujourd'hui, Badès et André Star, est-ce que vous vivez vraiment de votre 4e art? Vous vivez vraiment de votre musique? Est-ce qu'il y a des scènes? On vous appelle pour des petites prestations, bien des shows? Parce que c'est aussi ce qui fait l'artiste. Avec la musique, il y a l'échelle. D'accord. Ça évolue assez. Bon, chez moi, c'est un peu compliqué en fait.
c'est un peu compliqué parce que... Tu dois être à la garde, le temps de faire la scène. En fait, c'est pas ça aussi. Et revenir de l'intérieur et tout, et avec mon boulot où je peux pas vraiment... Et ça fait un bout de temps que je n'ai plus de prestations en fait. D'accord. À part Lomé ici en fait. Et donc les prestations peut-être quand on veut t'inviter à 40, on se dit que maintenant Bades il a un peu évolué, donc si on doit l'inviter avec son cachet, là où il va dormir, donc tout ça là, il y a beaucoup de choses. Tu vas voir que maintenant à Kara on ne m'invite plus. Ils se disent que non, si on invite encore Bades, c'est des coups. D'accord. Il faut le faire en forfait, c'est pas mieux. Vous savez, quelque part, le succès, quand ça te prend, ou bien quand tu évolues, tu ne pourrais peut-être plus avoir certaines petites choses et tout. Et au même moment, tu ne peux pas encore avoir en même temps les grandes choses devant. Donc tu es stagné, c'est pas bien. Donc fais-le un peu forfaitaire. Hein? On t'invite, tu sais. Il faut négocier. Tu négocies. Voilà. Sinon, c'est pas bien. C'est ce qu'on va faire. On va revenir justement parler des informations culturelles d'ici dans l'emporte-tu, mais on va regarder une fois encore cette collaboration avec Amron. Ça me tient vraiment à cœur. La région nous permet de regarder cette magnifique collaboration de notre ami Bades et Amron. Si les fans d'Amron sont là, merci de regarder une fois encore cette collaboration. On regarde, on revient au porte-tu et la suite de cette émission. À tout à l'heure. C'est pas là. Ok, ça ne pas. En fait, si Dieu veut me donner, qu'il me donne en même temps en fait. Que je ne meurs pas, qu'il ne laisse pas que je meure demain et puis bon. Il va donner à qui? C'est nous, il faut écouter la prière là, c'est important. Dieu n'a pas dit là. Je pense que c'est la prière. Je suis là, Dieu, donne-moi ce que je veux. Il va nous donner en même temps. C'est mieux. Merci beaucoup à vous. On va continuer justement, on va toucher du doigt les informations culturelles d'ici et d'ailleurs la porte-à-feu comme d'habitude. On va parler un peu plus de ces événements à venir, ce que vous avez raté, ce que vous ne devez absolument pas rater. La région nous permet d'avoir des images à l'écran rapidement. On va commencer avec Makonou de Tutti Gaze, 228. Justement, ça sera disponible pour très bientôt, le 9 prochain. Merci à la régie de continuer. Et nous, on soutient ces deux artistes-là. Et ça nous fait vraiment plaisir. Comment c'est si bien le faire. Nouvelle sortie pour bientôt. De Movie. No Game, Collinson, très bientôt. La date n'est pas encore connue, mais justement, partagez cela avec vous pour que ça puisse rester dans votre tête en attendant qu'on a la date et puis tout. Milatolomé, c'est également une collaboration de Paquidos et Marcos Starios qui sera disponible le 25 prochain. Ce sont également deux talents que j'apprécie beaucoup. C'est une manière pour moi de les soutenir et de parler une fois encore de leurs œuvres sur le plateau de l'équipe. Fugaboy, très longtemps après ces titres cultes, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a plus eu Fuga avec une sortie comme ça. On attend de pied ferme au fait. Ce clip ou bien ce titre-là qui va encore faire bouger beaucoup de personnes. On sait maintenant que voilà, la folie a augmenté, comme on se le dit souvent. Je pense que ça sera encore un titre de folie et tout. Fuga, on te souhaite bonne chance et tout. Et on sera là justement pour t'accompagner. Et Kawa, c'est également le titre de notre ami Kenji, qui sera également disponible. Moi j'adore comment ils ont fait le visuel, ça donne encore beaucoup plus de touches particulières à la sortie. C'est pour très bientôt également. On va continuer. Concert live, PCDG de notre ami Conis Newman, c'est beaucoup de dates. Il sera à Cotonou le 6 août prochain, en septembre de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, au Ghana également, août justement, et à Lomé le 17 décembre. Au Ghana, c'est en octobre. Justement, en octobre, voilà, autant pour moi. 29 octobre précisément au Ghana et à Lomé le 17 septembre. Décembre.
décembre. Qu'est-ce que je dis? T'inquiète pas, je vais me retrouver. 17 décembre, plutôt pour voilà, le concert de Colis ici à Lomé. Sûrement que ça sera en palais des congrès, si j'ai l'honneur. C'est le Saint-Esprit qui t'a touché comme ça. Juste que le gars là, il ne blague pas avec ça. C'est pas grave. Notre concert également à Lomé, le 29 juillet, ça sera un concert VIP. Le 30 juillet, ça sera un grand concert de l'autre côté du stade Omnisport. C'est également la prestation de notre ami Judy Kai, que j'aime beaucoup. Également Steve, qui sera également là, et une autre du gala, pour nous offrir encore des moments d'adoration, de louange. Ça fera également plaisir à tous ceux qui aiment voilà, la musique gospel. On va justement parler de l'EP de notre ami le Chris Tyler, qui est déjà disponible avec 7 titres. Allez-y, c'est le moment voilà, de soutenir cet artiste-là qui fait du slam mais en gospel. Je l'adore, je l'apprécie beaucoup. Il était sur ce plateau-là. On va parler du festival de l'unité et de la paix. 3 grands spectacles pour bientôt. Les entrées sont gratuites. Et voilà, vous allez avoir les dates bientôt et puis les lieux. Et vous serez très content de participer ou d'être là et d'assister voilà, de belles prestations et tout. Nous allons profiter pour remercier toutes ces personnes qui ont été à la conférence de jeunes visionnaires. Merci beaucoup à vous, tous ceux qui se sont donnés pieds et âmes pour que cette conférence ait lieu et qui réussisse. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous le rende au centuple. Toute l'équipe à travers cette émission vous dit un grand merci et vous donne rendez-vous pour prochainement. C'est pour très bientôt si j'ai bonne mémoire. Félicitations, on va les applaudir. Ils sont jeunes comme nous et ils ont initié cela. Et je pense que beaucoup sont entrés à la maison avec beaucoup d'enveloppes, surtout les entrepreneurs, les porteurs de projets. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a reçu 1,5 million, d'autres ont reçu également 2 millions, si je ne me trompe pas et tout. Donc, félicitations. Si on peut avoir ces projets qui, voilà... Mais qui ne prennent pas ça pour récompense, on va en venir, récompense aux très jeunes porteurs de projets. Je pense que ça serait mieux. On file rapidement pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Ils sont très nombreux, rapidement. Sans tradition, ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est également un community manager, un blogueur très talentueux également. Il fait partie de, voilà, je ne sais pas si c'est association ou groupement. Oui, notre association. Voilà, association des blogueurs. Créateurs de contenu. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et tout. Big Prime, Francky, que j'adore. Ils se sont une bougie de plus aujourd'hui. Je vais anniversaire à lui. Je vais anniversaire également. Tu connais son âge? Non, non. Même si je connais, est-ce que je dois le dire ici directement? Oui, j'allais donner l'âge, mais c'est pas bien, c'est pas crédible, c'est pas bien. Je vais anniversaire à Trinité qui souffle également une bougie de plus aujourd'hui. Santé, prospérité, longévité à toi, la paix, l'amour, la joie et surtout que tes activités prospèrent. Je passerai de l'autre côté à Cigarette pour te faire un tour dans le magasin. Si Dieu le veut, on prend 2 ou 3 fois. C'est bon. Super. Allons-y. Après Trinité, on souhaite également, je vais anniversaire à Divine. Également, elle est esthéticienne. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. On la souhaite santé et beaucoup de clients. Voilà, allez-y vous faire belle chez Divine, c'est important. La suite s'il vous plaît, après Divine, il y a également notre artiste Varina qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à elle, beaucoup d'inspiration, la paix, l'amour et surtout beaucoup de scènes, beaucoup de prestations, c'est ce qui est important et que l'argent voilà, entre comme il se doit. On continue, on va souhaiter joyeux anniversaire à ces 2 belles créatures. Il y a Kelly, voilà, Otu et Kellyanne Otu. Voilà, ce sont les jumeaux du DG et dans les... Voilà, c'est sûr, j'allais dire. Il est là, Otu, ça va. Justement, joyeux anniversaire à mes petites amours, voilà. Les descendants et justement, on est fiers de vous. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Les gars, on a été très contents de vous avoir. Vous avez partagé votre vie, votre carrière avec nous. Aujourd'hui, les gens savent que voilà, tu n'es pas simple artiste et qu'ils ne doivent pas te bousculer. Toi aussi, on sait aujourd'hui que voilà, tu n'es pas simple artiste et tout. Et quand on a besoin de soins et tout, tu seras là pour répondre et tout. Et merci beaucoup, les gars. Je vais faire un appel, la caméra pour eux. Pour ceux qui aimeraient soutenir ces 2 talents sur le plateau, merci une fois encore de les contacter. Je ne sais pas si vous allez laisser vos différents numéros et tout. Mais justement, pour le mot de la fin, vous avez quoi à dire, remercier quelqu'un. On commence par Vadis. Moi, en fait, je dois dire, comme hier c'était la fête des mères, en fait, je dois dire à ma mère que je l'aime beaucoup. D'accord. Et vraiment, les gars, il faudrait pas trop mélanger les trucs. Ne mélangez pas votre boulot et votre salle de jeu, en fait. Ne mélangez pas les choses. D'accord. Le travail, c'est le travail. Et quand vous travaillez, ça va payer, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Tu sais, c'est un plaisir. Tu viens aussi mercredi si tu veux, vendredi si tu veux. Mais en venant, informe les généraux que tu viens quelque part. Et yo, big family, c'est la voix d'André Stan, ainsi qu'on a Kadedi, c'est le gouverneur. Voilà, je suis là.
Et je vous remercie encore. Soyez direct toujours le lundi, mardi, mercredi, vendredi. Jeudi, vendredi. SKB est là. Ah. Donc c'est pour vous faire vivre du bon moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci de rentrer en contact avec ces artistes si vous voulez les soutenir et tout. On va clôturer avec des freestyles. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup les gars. On va se retrouver le mercredi. Si tout va bien, on se retrouve le mercredi. Oui, si tout va bien, justement. Si tout va bien. Merci, petit Martin. Merci. Merci également à notre ami. Merci à la réalisation. Merci aux 4 heures et tout. C'était un plaisir pour nous de vous apporter tout ce qu'il faut. Le plaisir, la joie et surtout les informations sur les antennes de la télévision deuxième. Continuez toujours d'être fan de cette émission et d'aimer comme vous le faites déjà tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30. Les rediffusions mardi, jeudi et samedi. Merci pour ce grand amour. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. On va finir avec du freestyle plutôt. Commençons par Badès et on finira avec André. Ok, bon. Bébé, t'arrête. Nireki monzola nyalangi Nyalangi me vin lidier col de fait. Dol de fait. Dol de fait. Malou de fait. Dol de fait. Bela menota nyamalzae. Bela manoda nyong baku Bela manoda nyamalzae Bela manoda nyong baku Drôle de fait Et qui a senti qu'il a choquant dans le cabier? Il faut choquer choquant en cabier, c'est grave. C'est un cabier moderne. Je t'assure, on va regarder avec André, dans notre truc. Ouais, Zalimo. Zalimo Kotonje, Unali Koti. Zalimo Kotonje, Unali Koti. Analisa. Kriba. Hey. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve le mercredi pour un autre numéro. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes. SKB la valeur à votre service. On se dit à mercredi. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Salve.